pense que je suis mort il y a 17 ans. Plus précisément, je crois que je suis mort le 11 septembre 2001. Non, pas dans l'enfer des attaques terroristes de New York, mais à cause d'une chose qui n'est pas entièrement sans rapport. Je suis né à Gander, en Terre-Neuve. En tant qu'enfant, à l'époque, le 11 septembre ne concernait pas les attaques terroristes. Il s'agissait de l'été prolongé. Vous voyez, Gander est une escale et a permis à des milliers et des milliers de personnes dont les vols avaient été annulés de rester dans notre ville. Nos écoles ont été fermées pour accueillir les gens. Nos églises et notre centre communautaire étaient remplis de rangées de lits. Notre petite ville de 10 000 habitants a plus que doublé en une nuit. Moi, j'avais 9 ans. Mon anniversaire était le 10 septembre. Alors quand l'école a été fermée le jour suivant, c'était comme si Dieu lui-même m'avait fait un cadeau d'anniversaire. À ce moment-là, l'été était revenu et il n'y avait qu'une chose à faire, aller chercher mes amis et jouer. Quand j'étais jeune, nous allons toujours jouer au Old Townside, une ville militaire abandonnée qui se trouvait à côté de l'aéroport, juste à côté de la piste. C'est à partir de là que la ville s'est développée, mais pour nous, il s'agissait d'une vaste étendue de bois où nous pouvions courir en sécurité grâce à la garde renforcée de l'aéroport, avec occasionnellement des bâtiments en ruine à explorer. C'est dans l'un de ces bâtiments que je pense être mort. À Gander, il y a une histoire de fantôme que tout le monde connaît, et c'est la suivante. Si vous voyez un lapin blanc hors saison sur le site de la vieille ville, ne vous retournez pas. Quand j'étais jeune, nous allions toujours jouer au site de la vieille ville. L'histoire raconte qu'à l'époque où le site de la vieille ville était encore habité, une femme a été assassinée. Elle a été démembrée, on lui a arraché les yeux, et tout son corps a été jeté dans le puits de la ville. Le lendemain, quand les gens l'ont trouvé, le puits était entouré de lapins blancs, même si ce n'était pas la saison. Donc si vous voyez un lapin blanc en dehors de la saison, c'est qu'elle est juste derrière vous. Pendant que nous jouions à la chasse à l'homme, un mélange de cache-cache et de football, j'ai décidé de me cacher dans l'un des bâtiments. On l'appelait la maison de Flynn, parce qu'au rez-de-chaussée, il y avait une cave souterraine dans laquelle on pouvait ramper et où le vagabond de la ville, Tracy Flynn, y restait souvent en hiver. Cependant, c'était l'été, et cela signifiait qu'elle serait vide. J'ai donc rampé, et bien qu'il fasse sombre, c'était parfait pour se cacher. Je me suis recroquevillé et j'ai attendu. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Le temps était flou. Jusqu'à ce que finalement un lapin blanc comme neige saute dans le vide sanitaire et s'arrête juste en face de moi. Cela m'a glacé le sang. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et j'ai soudain senti les yeux me brûler. Je ne peux pas dire si c'était la panique des histoires qui défilaient dans ma tête ou un phénomène réel, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Je devais partir. Je savais qu'elle était juste derrière moi. J'ai rampé hors de la cave vers la lumière et je suis sorti de la maison. J'ai commencé à marcher lentement, mais je sentais une présence derrière moi. Ce sentiment rampant de terreur, cette terreur à peine réprimée, qui vous donne envie de vomir et vous en empêche à la fois. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai marché pendant plusieurs minutes, ou heures pour ce que j'en sais. Je pouvais la sentir. Je me souviens avoir entendu des pas, mais je suis sûr qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Je me souviens d'avoir entendu un léger goutte à goutte, mais je suis certain qu'il n'y en avait pas. Il fallait que je regarde. Je ne pouvais pas rentrer chez moi sans vérifier. Je le regrette encore aujourd'hui. Elle était derrière moi. Elle se tenait debout, absurdement sur des jambes manquantes. Les bras qui n'étaient pas là tendus vers moi. Des orbites vides qui saignent, me fixant directement. Des dents jaunies derrière des lèvres noires, écraclées, ricanées avec haine. Son corps nu, gris et ballonné, était gorgé d'eau et meurtri, et l'odeur qui venait de nulle part était accablante. Mais ce n'était pas l'odeur de la pourriture, c'était autre chose. Quelque chose de différent de tout ce que j'avais rencontré auparavant. Mais surtout, je me souviens qu'elle pouvait me voir. Elle me fixait directement, les trous de ses yeux brûlant ma rétine. Et elle me détestait. Alors j'ai sprinté, plus vite que je n'avais jamais couru, plus loin que je ne pouvais courir.
J'ai sprinté le long de la route près de la piste, passé l'usine de recyclage, le cimetière, l'endroit où ils construisaient un nouveau Walmart, jusqu'à ma maison. Là, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai attendu, catatonique. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé toutes les bizarreries qui ont suivi. Mes amis de ce jour-là ne sont jamais venus me chercher. Et quand nous nous sommes reparlés, ils étaient distants et étranges. Finalement, ils se sont éloignés de moi. Mes parents ne portaient plus trop d'attention à moi, et j'ai passé beaucoup de temps seul. Mes notes ont baissé, je suis devenu paranoïaque et j'avais l'impression d'être observé. J'ai mis ça sur le compte d'expériences traumatisantes et du fait que j'étais un solitaire. Alors j'ai continué à vivre dans le brouillard. À présent, je me sens comme exilé. Je mange et dors à heure fixe, mais je n'ai jamais faim, ne suis jamais fatigué. Ma vie semble n'avoir plus de sens. La semaine dernière, j'ai essayé de ne pas manger, pour voir si tout était dans ma tête. Pas la moindre sensation de faim. J'ai essayé la même chose avec le sommeil, idem. J'ai passé une nuit entière à la salle de sport. Aucune fatigue, même pas de la transpiration. À ce stade, je ne saurais vous dire si je suis vivant ou mort. J'existe, je peux parler aux gens, je travaille, mais je ne peux me lier avec personne. La nourriture et le sommeil sont apparemment facultatifs. Je n'ai plus de relations. Je ne me souviens plus de personne et je ne pense pas qu'ils se souviennent de moi. Une chose est sûre, depuis ce jour-là, il y a 17 ans, je n'ai plus jamais regardé par-dessus mon épaule. Je ne peux pas, car je sais qu'elle est toujours là.